Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et aujourd'hui on part ensemble pour le premier épisode de la série Top Gear Equinox, série de vidéos que je faisais sur Forza Horizon 4 qu'on va transposer sur Forza Horizon 5. Alors pour ceux qui sont arrivés sur ma chaîne entre temps, qui n'ont pas suivi ce format sur Forza Horizon 4, sachez que en gros cette série de vidéos c'est du test de voitures chronométrées pour faire un classement, une liste petit à petit des meilleures voitures du jeu, de série et avec les améliorations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce circuit, cette épreuve que j'ai créée hier en live avec le Route Creator, que vous pouvez d'ailleurs tester de votre côté si le circuit vous plaît et si vous voulez, on va dire, participer au Top Gear Equinox de votre côté. Et on va tester une voiture dessus, on va d'abord la tester de série et puis après on la testera améliorée, en sachant que sur le Top Gear Equinox, en général, je teste que les grosses voitures, c'est-à-dire les supercars, les hypercars, les joujoux de circuit et les joujoux de circuit extrême, qui sont donc les plus grosses catégories de performance de Forza Horizon 5. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui sur le jeu, ils viennent de rajouter la Toyota Camry 2JZ Stock Car préparée par Forsberg Racing, qui est bien dans la catégorie joujoux de circuit, qui va donc être la première voiture à passer sur le Top Gear Equinox, voir un petit peu comment elle se conduit, voir un petit peu évidemment les améliorations, les réglages qu'elle propose, et puis voilà, surtout le niveau de performance qu'elle va proposer en comparaison à d'autres modèles du jeu. Donc c'est parti pour ce premier essai, ce premier test pour moi en tout cas aussi de la Toyota Camry Stock Car que vous voyez ici. Je n'ai jamais roulé avant, ça va être on va dire une première pour moi dans cette vidéo. Il y a une très bonne nouvelle sur Forza Horizon 5, c'est que grâce au Event Lab on peut retirer complètement les drive avatars d'une épreuve. Chose qu'on ne pouvait pas faire sur Forza Horizon 4, et ce qui faisait que parfois quand on voulait faire des épreuves chronométrées, qu'on voulait faire par exemple Top Gear Equinox, qu'on voulait faire certaines courses comme ça pour le plaisir, parfois on était gêné par l'intelligence artificielle du jeu qui était pas forcément très rapide et qui était parfois un peu bloquante en virage. Là pour le coup, la bonne nouvelle c'est que sur Forza Horizon 5, grâce au Event Lab, vous pouvez vous créer un tracé Route Creator et vous pouvez décider d'enlever les IA du jeu, les drive avatars, pour votre épreuve, pour faire un contre-la-montre sans être emmerdé par les autres personnes qui roulent sur le circuit, et ça c'est quand même, je le trouve, très très cool. Donc ce circuit, voilà, il va mélanger un petit peu du virage à haute vitesse, du 200+, en gros, de la grosse ligne droite, on va pouvoir tester les voitures à fond, en termes de Vmax, et puis aussi, évidemment, une partie virage serré en fin d'épreuve, qui, je le sens, va être assez galère avec cette voiture-là, qui a des gros avantages, mais aussi des gros inconvénients. Cette voiture, évidemment, elle est basée sur un modèle de NASCAR, donc, on va dire que niveau accélération, niveau performance en ligne droite, ça devrait pas être mal. Le souci c'est que le freinage, vous le voyez, est pas terrible et que elle sous-vire à mort. Elle sous-vire en entrée de virage et elle survire en sortie de virage. Donc c'est, on va dire, le pire des comportements qu'on peut avoir sur une caisse sportive. Après voilà, il faut s'y faire un petit peu, je pense qu'il faut être très doux avec cette voiture parce que c'est évidemment une propulsion. Elle fait 850 chevaux sur le 2JZ d'ailleurs, qui est donc posé sur cette voiture-là. 2JZ mais amélioré, réalisé, qui fait 3,5 litres en cylindrée à la place de 3 litres. 850 chevaux, 1500 kg et 0 à 100 en 3 secondes 5 et plus de 370 km/h en vitesse de pointe. Donc on part quand même sur quelque chose qui a techniquement de quoi faire, on va dire, des bonnes pointes de vitesse, qui peut clairement bien rouler en ligne droite mais qui est effectivement assez galère à manœuvrer. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, mais c'est vrai que les freins sont vraiment pas ouf. Surtout que sur FH5 ils ont retravaillé l'ABS, je joue évidemment sans l'ABS et c'est beaucoup plus dur de gérer, on va dire, sans ABS par rapport à Horizon 4. Je dirais que la zone où vos roues commencent à bloquer arrive bien plus tôt que sur Forza Horizon 4, donc il faut être vraiment tout doux et y aller de manière soit progressive soit agressive. Pour prendre ce genre de virage avec ce genre de voiture, c'est parfois assez compliqué. En plus de ça, elle est gigantesque parce qu'elle est basée évidemment sur les dimensions officielles des caisses classiques, on va dire, pour le NASCAR, et c'est des bateaux en fait ces voitures là. Le problème c'est qu'elles font 5 mètres, elles sont fat, elles sont assez hautes aussi mine de rien, et l'empattement est assez long, donc sur ce genre de circuit c'est absolument pas ce qu'il nous faudrait. Après bon, ça le fait quand même plutôt pas mal. On va réussir à faire un chrono assez sympa. Hier il me semble qu'on avait testé le Top Gear Equinox dans le live, on était obligé pour valider le tracé. Et je crois qu'on avait dû faire aux alentours des 4 minutes, il me semble, en Lamborghini Huracan. Alors putain, c'est affreux quand elle sous-vire par contre. C'est vraiment bizarre. On avait fait 4 minutes, il me semble, avec la Huracan, qui était un peu plus basse en 10 performance. Donc là, techniquement, on devrait, je pense, faire
meilleur chrono avec cette voiture-là. Bon, ça, après la Huracan, on n'a pas trop tryhard. Et évidemment, il y aura un épisode du Top Gear sur la Huracan où on testera vraiment concentré, on va dire, les performances de la Huracan. Mais ça fait bizarre à conduire, ça, cette voiture-là. Elle est pas spécialement adaptée au Top Gear Equinox, ni au circuit en fait. C'est une caisse qui va être marrante pour ceux qui font de la ligne droite. Puis pour ceux voilà, qui sont intéressés par ce genre de bagnole, je sais que bon, nous en Europe on est peut-être pas trop intéressés par le NASCAR, mais les Américains c'est un peu l'équivalent de la F1 pour nous en fait niveau hype, la NASCAR je pense, pour eux. Donc forcément, vu qu'Horizon 5 est un jeu qui est sorti aux États-Unis, qui a on va dire une bonne partie de sa fanbase en Amérique du Nord, clairement acheter une voiture comme ça c'était un peu un petit clin d'œil pour faire plaisir. Bon, on a fait 3,42, clairement, bon c'est pas un chrono qui est incroyable, je pense qu'on pourrait faire mieux que ça, mais le but aussi dans cette série du Top Gear Equinox, c'est de faire un seul essai avec les voitures et les tester un petit peu, on va dire à froid, sans s'échauffer, sans les avoir conduites avant, de sorte à voir direct les défauts, direct les qualités. Donc 3,42, évidemment le but ça va être d'améliorer ce chrono avec la voiture améliorée, donc on va aller checker déjà les améliorations. Donc comme d'habitude on va faire plusieurs phases dans cette série Top Gear Equinox. On va faire une phase sans les swaps et sans les 4 roues motrices, et puis une phase avec les swaps et les 4 roues motrices, histoire de vraiment améliorer les voitures à fond. Mais puisque j'aime rouler sans swap et sans gros changements de transmission, c'est vrai que j'aime bien vous proposer quand même, on va dire, une phase où on a les voitures améliorées full, mais sans, on va dire, changement de type de transmission et sans swap. Donc c'est parti, voyons voir un petit peu les différentes améliorations. Alors effectivement, il y aura la possibilité de la passer en 4 roues motrices, ce qui va quand même beaucoup changer les choses, on va dire, pour le comportement des voitures. Effectivement, au niveau des stats, j'avais pas trop regardé. Bon, elle est en S1 full de série, ce qui est quand même déjà un bon point pour les courses, on va dire, vraiment orientées VMAX dans cette catégorie. Mais départ arrêté 1.7 et freinage 5.1, donc c'est vraiment pas terrible. Tenue de route elle est assez élevée parce que sur ce jeu, en fait la tenue de route elle est basée sur la quantité de jets latéraux que la voiture peut encaisser. Et vu que celle-ci est une caisse de NASCAR et qu'elle est faite on va dire pour rouler à haute vitesse et pour coller au bitume à haute vitesse, forcément elle a beaucoup d'appui. Mais il faut avoir des caisses qui sont très bien à haute vitesse, mais qui sont claquées on va dire à basse vitesse pour la tenue de route et qui peuvent pas prendre un virage serré. Donc ça c'est un petit peu le souci à mon avis qu'on va avoir avec cette voiture là. Après on arrive déjà à améliorer pas mal, on va être en S2. Possibilité de la passer en boîte un peu plus longue, en tout cas réglable. On va mettre la boîte 6, ça suffira pour taper des VMAX. Et on va dire une boîte qui est un peu plus légère que de passer une 7, une 8 ou une 9 ou une 10. Sachant que là le but c'est pas d'économiser de l'essence, on s'en fout un petit peu, on s'en fout un petit peu de ça. Alors par contre je regarde un petit peu, les gommes pour drag, forcément, meilleure accélération, meilleur départ arrêté, mais à part ça, aucun avantage. Donc en fait, elle était déjà en fait techniquement en pneu slick de série, ce qui a du sens puisque cette voiture-là, en fait, de base sur le jeu, elle est pas vraiment de série entre guillemets, elle est direct déjà améliorée. Et on va essayer de trouver des jantes un peu plus légères, tout de même, comme sur Horizon 4. On va essayer quand même d'optimiser un peu les perfs. Alors, le mieux qu'on pourra avoir, ce sera du moins 17 kg. On regarde un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver, qui passe. Ça en vrai ça pourrait passer niveau style parce que ça fait quand même déjà un peu voiture de course, ça fait un peu américaine. Et elles sont en moins 17 kg. Ça me paraît pas mal, je pense qu'on va mettre ça, en plus elles sont assez discrètes. Et de toute façon c'est pas une voiture que je trouve très jolie clairement. Le gros avantage de cette voiture là éventuellement ça peut être ses performances. Ce sera jamais enfin en tout cas pour moi son style. Tac. Et il nous restait ça aussi à poser. On se retrouve en S2 953. Avec après les 4 roues motrices à poser. Et voilà, je vous le disais, elle a quand même, on va dire, une bonne valeur entre guillemets de jets latéraux. Et du coup, forcément, les statistiques du jeu de tenue de route sont assez élevées. Donc on valide ça, je vais la régler. Et puis après, on va aller la tester, évidemment, sur le Top Gear Equinox avec les améliorations. Donc c'est parti avec notre Toyota Camry 2JZ amélioré. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors déjà, les départs ont l'air d'être un peu plus propres, même si on a 300 chevaux de plus, même 400 en fait. Ça a l'air d'être un peu plus maniable. Après on va pas se réjouir trop vite parce que des fois la première impression n'est pas la bonne. Ça a l'air de mieux freiner, alors après je me suis peut-être un petit peu habitué au véhicule aussi. De mieux freiner, mieux accélérer, donc ça c'est cool, c'est aussi parce qu'on est passé sur une boîte 6, on est passé plutôt sur une boîte 6. Et que du coup ça permet d'avoir conserver on va dire une bonne VMAX, des rapports un peu plus courts pour avoir tout le temps de la patate. Et effectivement ça a l'air d'accélérer un peu mieux. Alors après la tenue de route en virage, ouais, ça a l'air d'être amélioré aussi quand même pas mal. Peut-être une petite pointe ici à 300. Ah oui, maintenant c'est pas dégueu.
elle enchaîne assez facilement les virages ici. Enfin, assez facilement, tout est relatif, bien sûr. Je pense qu'il y a des caisses qui prennent bien mieux ça que celle-ci. Mais ça va, ça pourrait être pire. Très largement, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'auto. Techniquement, maintenant, elle a plus de 400 en VMAX. Je sais pas si on va les atteindre parce que la ligne droite, on va dire, que j'ai mis pour le Top Gear Equinox de FH5 est un peu plus courte que la ligne droite qu'on avait pour le Top Gear Equinox de FH4. Et je sais pas ce que ça va donner. Putain, le freinage est toujours pas dingue. Ça freine mieux, mais vu qu'on atteint des plus grosses vitesses encore, il faut freiner encore plus tôt. Il faut que je prenne un repère, on va se dire qu'il faut que je freine en fait à la fin de l'ombre ici du pont. Et encore, ouais non, mais même avant ça en fait. Mais il faut que je freine limite au début de l'ombre pour être bien. Et encore, ça va, ça passe. C'est pas si évident que ça. Hop, le petit drift involontaire qui nous fait perdre du temps forcément. Mais bon, c'est pas grave. Ça vient aussi de son comportement. Elle est comme ça, cette voiture-là. À cause un peu aussi de son gabarit et du fait que c'est toujours une propulsion. Alors forcément, elle accélère beaucoup plus fort que tout stock, c'est normal. On a gagné 400 chevaux et on a gagné 200 ou 300 kg, je sais plus. On va pas taper 400, la ligne droite va être un poil trop courte. Quoique... Ouais non, on va pas les avoir. On va en être pas loin, 395 km/h. C'est pas 400, mais c'est déjà pas mal et c'est beaucoup plus en tout cas que quand elle était full stock. C'est perturbant à conduire aussi, j'aime pas du tout... Enfin d'habitude je suis habitué à rouler en vue intérieure, disons, pour ceux qui me regardent on va dire plutôt depuis assez peu de temps et qui découvrent un peu le contenu que je propose. C'est vrai que je suis plus habitué à rouler en vue intérieure parce que je trouve qu'on voit mieux l'action, on voit mieux où on en est dans un virage. Je trouve que c'est plus pratique pour se caler par rapport aux trajectoires, pour se caler par rapport au bord de la route. Mais cette voiture-là et les voitures de course en général, elles ont enfin les hypercars aussi, certaines sont tellement basses ou tellement restreintes au niveau du cockpit, on a tellement un petit pare-brise entre guillemets, qu'en fait on voit moins bien limite qu'en vue extérieure. Donc du coup je sais pas trop quoi faire quand j'ai ce genre de bagnole, parce que même si celle-ci elle est pas spécialement basse, elle a quand même un tout petit pare-brise. Et du coup c'est un peu la galère je trouve de s'orienter et de voir où on va précisément en étant dans le truc. T'as par contre même un pneu slick, et vu la taille des pneus c'est ouf qu'on parte en drift aussi facilement entre guillemets. On part direct en perte d'adhérence en 4ème vitesse ou en 3ème. Faut vraiment y aller tout doux. Hop là. Et surtout faut pas mettre de petits coups de volant parce que avec ce genre de voiture ce serait direct un gros souci. Faut être le plus doux possible. Hop là. Dès qu'on met un petit coup d'accélérateur, surtout avec ce moteur là, ça part instantanément. C'est assez fou. C'est marrant parce qu'elle fait pas tout à fait le même son que la Supra qui elle aussi pourtant est en 2JZ. Et c'est certainement parce que pour chaque modèle entre guillemets ils ont retaffé les sons. Et on fait un petit 3,31 et quasiment 4 dixièmes. Donc on gagne 11 secondes quand même sur le temps de base. C'est pas mal maintenant évidemment pour compléter cette vidéo et compléter on va dire le dossier Toyota Camry Stock Car. On va la passer en 4 roues motrices et puis on va se refaire ce circuit, voir un petit peu comment ça se passe. C'est parti avec notre Toyota Camry Stock Car passé en 4 roues motrices, donc avec vraiment toutes les améliorations au maximum. Alors l'avantage avec les 4 roues motrices c'est qu'on devrait avoir moins de survirage, le défaut c'est qu'on devrait avoir plus de sous-virage et effectivement ça a l'air d'être plus ou moins ça. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas ces termes là, survirage globalement c'est quand une voiture tourne trop, en général ça se sent surtout en sortie de virage, en fin de virage, quand vous allez on va dire reprendre soit le virage d'après, soit votre ligne droite et que vous allez réaccélérer et que l'arrière essaie de passer devant. Et le sous-virage, c'est quand votre voiture tourne pas assez tout simplement. En général, c'est plutôt en entrée de virage que c'est emmerdant parce que ça vous empêche tout simplement d'avoir la bonne trage. Après avec celle-ci, c'est pas trop perceptible encore. Enfin, à part sur les virages très serrés où effectivement, on capte quand même qu'elle a des petits soucis pour vraiment être agile. En vrai, ça passe encore. Après, elle est quand même sous-vireuse et puis les 4 roues motrices sur Forza ont toujours été assez sous-vireuses. C'est peut-être moins le cas sur Horizon 5 que sur Horizon 4. Sur Horizon 4, vraiment, c'est un scandale à quel point autant de bagnoles qui sont pourtant, on va dire, assez performantes en vrai, en 4 roues motrices se retrouvent à vraiment sous-virer énormément sur le jeu, alors que de base, en vrai, ce sont pas du tout les caisses qui sous-virent, ou en tout cas, vraiment pas autant que ça. Après, ce qu'il y a, c'est qu'aussi en général, avec les 4 roues motrices,
pour bien tourner, il faut toujours en fait garder un léger filet de gaz. C'est-à-dire qu'au lieu de complètement lâcher votre accélérateur en virage, si vous voulez on va dire être un peu plus efficace en 4 roues, il faut toujours garder un tout petit peu d'accélération, mais même si c'est on va dire simplement pour stagner à la même vitesse, ça permet tout simplement de mieux tourner. C'est effectivement une des manières de mieux tourner. Bon après évidemment il faut bien freiner aussi, parce que là c'est cool, on garde le gaz, ça y a pas de souci, mais le freinage n'est pas au rendez-vous. Donc ouais, la petite astuce, c'est vrai que les 4 roues motrices, c'est en général, en tout cas sur Forza, et aussi en vrai, enfin c'est un peu différent bien sûr, c'est d'essayer de garder un petit peu de gaz tout le temps. Bon là on va pas mal utiliser le rewind, je sens que justement ce genre de petit virage, on va un peu souffrir avec cette voiture là. Ça va le faire quand même, mais c'est vrai qu'on va peut-être recommencer plusieurs fois. Après on est très bien parti, je pense que la grosse différence sur le chrono elle va se faire plutôt là. Déjà on avait gagné 11 secondes sur la voiture full stock, et là je pense qu'on est bien parti pour regagner pas mal de temps sur cette voiture là, juste en passant les 4 roues motrices. Ce sera peut-être pas tout le temps le cas, il y a aussi des caisses, en tout cas c'était le cas sur Horizon 4, ce sera peut-être le cas aussi sur Horizon 5, il y a aussi des bagnoles qui sont plus efficaces en propulsion qu'en 4 roues motrices, justement à cause de ce problème de sous-virage, et on va dire qu'en fait le principal avantage des 4 roues motrices sur les Forza en général, c'est de vous permettre de prendre directement un bon départ, d'aller direct chercher des premières positions en prenant l'avantage au niveau de l'accélération sur vos adversaires. Le truc c'est qu'après, niveau efficacité en virage, justement, des fois les propulsions sont mieux. Donc selon le type de tracé que vous avez, selon le niveau d'indice performance, selon la puissance, des fois les 4 roues motrices c'est bien juste au départ et après vous faites rattraper par les propulsions. Ça dépend évidemment de la puissance parce que c'est vrai qu'au-dessus de 500 chevaux, globalement si vous jouez comme moi sans Z, sur le jeu, c'est compliqué de manœuvrer des voitures qui font 500-600 chevaux sans les 4 roues motrices sur ce jeu, c'est clair. Donc c'est vrai que des fois, les 4 roues, ça permet quand même de sortir tout le potentiel d'une voiture et de l'utiliser. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec tel modèle. Et effectivement, on fait 3.17, donc on a gagné 15 secondes peut-être avec cette voiture-là. Sur ce Top Gear Equinox, avec les 4 roues motrices, on va gagner encore 14 secondes en fait entre Propu et 4 roues motrices. Alors après, je vais re-regarder un petit peu au montage et à la vidéo les erreurs que j'ai fait, parce que effectivement au bout du 3e essai, je connais mieux la voiture, je connais mieux le circuit aussi. Donc ouais, après avoir un petit peu re-regardé au montage, regarder un petit peu comment j'ai conduit pour la première fois sur ce Top Gear, je pense qu'on peut facilement enlever 2-3 secondes aux 2 premiers chronos. On va considérer qu'elle a fait 3.38 stock, qu'elle a fait 3.28 avec le premier stage d'amélioration et donc 3.17 avec les 4 roues motrices. Ces petits ajustements de chrono, évidemment, on les fera quand il y aura peut-être des grosses erreurs de pilotage qui ne sont pas forcément rattrapables avec un rewind, ou voilà, quand c'est le premier épisode ou les tout premiers épisodes et que je découvre le circuit, forcément j'avais fait pareil sur Forza Horizon 4 parce que il n'y a pas de raison que cette Toyota soit pas, on va dire, classée équitablement. Mais dans tous les cas, vu les performances de cette voiture là, elle est rapide, c'est clair, mais elle sera jamais, on va dire, dans le top 10 des meilleures voitures du jeu. En tout cas, elle est pour l'instant dans le Top Gear Equinox parce que elle est la première, donc forcément elle a de la place dans ce classement. Mais je pense qu'elle va rapidement être dégagée par pas mal d'autres modèles qui, eux, sont clairement plus compétitifs et clairement plus agréables et performants pour du circuit comme ça ou pour de la route comme c'est le cas sur Forza Horizon 5 et cette map au Mexique. Premier épisode de cette série terminé. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À choisir éventuellement les prochains véhicules qu'on testera sur ce circuit, même si bon après je ferai un petit peu selon l'argent que j'ai sur le jeu, selon les voitures que je débloque. Donc ce sera, je le répète, un supercar, que ce soit récente ou ancienne, hypercar, jeu de circuit et jeu de circuit extrême. Déjà quand on arrive sur des super GT qui sont parfois puissantes, on se retrouve quand même avec des voitures qui ont au final des moins bons chronos parce qu'elles sont déjà beaucoup plus lourdes et beaucoup moins axées, on va dire, performance extrême. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant de bonus de votre côté. Bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez bien sûr aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et votre carte d'abonnement. Mon lien Material.net pour acheter plutôt ce qui va être composant, PC, périphérique et config. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre dans cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus, plein d'avantages.
eh bien, à ceux qui viendront utiliser leur membre soutien sur ma chaîne YouTube. Je coupe ici cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.